Rebonjour et bienvenue dans la première étape. Premièrement, vous importez la tête et uniquement la tête de votre projet. Avec votre modèle de cheveux que vous souhaitez. Ici, vous avez le sculpte de la coupe que vous avez demandé, la tête de Ripou. Très bien. On constate qu'il y aura du fur sur ces endroits et bien sûr sur toute l'arrière de la tête. On va cacher ça et donc on va extraire certaines faces de notre modèle de manière à obtenir des scalps qui nous permettront de créer nos descriptions et nos collections. Donc pour ce faire, simplement sélectionnez les faces aux endroits qui vous paraissent convenables et faites un shift clic droit et dupliquez vos faces. Ici, j'ai déjà fait les scalps, donc vous pouvez voir ici un scalp pour le centre de la tête qui matche à peu près la forme de la coupe, ici. Et enfin, un scalp pour le facial, ici, pour faire descendre la barbe et avoir plus de contrôle, pour avoir des maps et des options séparées du reste de la coupe, et de même pour le bas de la barbe. Nous allons tricher, parce que la symétrie en mode stroke sur la peinture des maps de densité, etc. dans XGen ne fonctionne pas très bien. Enfin, à l'heure actuelle, j'ai eu de nombreux bugs. Alors nous allons beaucoup tricher. On va bêtement symétriser nos scalps du bas du visage, de manière à avoir exactement les mêmes UV. Et lorsqu'on peindra une map d'un côté, il y aura exactement la même de l'autre. Alors pour ce faire, nous allons donc regarder nos UV pour être sûr de ce qu'on fait, bien sûr. Donc ça, ce sont les UV que vous avez fournis avec la tête. Ce sont les UV de cette partie visage. On la duplique. On fait un scale -1. On la groupe d'abord, excusez-moi. On fait un scale -1. Vous frisez vos transformations. Si vous avez la 2015 SP5, ça ne va pas poser de problème. Sinon, vous devrez sans doute retourner les normales en utilisant le polygone normal reverse. Donc là, on constate qu'on a exactement les mêmes UV, même si ceux-ci sont rouges. Ça n'a peu d'importance pour le scalp et de toute façon, au rendu, ces morceaux ne seront pas visibles. Donc on extrait ça, donc Shift P, on le sort, on le remet dans notre groupe et on le renomme L. Donc ici, vous avez bien sûr maintenant nos deux scalps, comme on a vu, qui ont les mêmes UV. On va les combine. Ici. Donc ça devient le Center Haripou Upper Facial Scalp. Et maintenant, on a exactement les deux mêmes UV superposés, ce qui implique que lorsqu'on va peindre une P-texture ici, elle sera peinte ici exactement de la même façon, sans utiliser la symétrie de l'outil de peinture, en fait. Ce qui évite tout bug. Déléter l'historique. Et on fait exactement la même manipulation pour le scalp de la barbe. Donc, on duplique, on groupe, on scale -1, on freeze transform, on déparente, on supprime notre groupe, on vérifie les UV, ici, et on combine. On délite l'historique. On va y avoir une nomenclature propre car IGN n'aime pas qu'on change le nom de nos scalps après les avoir utilisés. Donc si vous souhaitez donner un nom, faites-le tout de suite en fait. Voilà, donc là on dispose de nos 3 scalps pour faire la coupe de notre ripou. Maintenant nous allons avoir besoin de guides au préalable pour pouvoir gérer la forme de nos cheveux. Donc, pour ce faire, nous avons
le sculpte de la coupe ici, qui est là. Merde. Hop. Voilà. Sur lequel nous allons tout simplement snapper des EP curves pour être sûr de matcher le mouvement souhaité. Alors on rend notre surface magnétique en utilisant le Live Surface et nous créons un EP Curve Tool, bien sûr, en 3 cubiques uniforme. Et on commence à générer nos curves. Ne vous occupez pas du nombre de points, puisqu'on fera un rebuild curve à la fin, de toute façon, sur toutes nos curves, de manière à avoir quelque chose de plus uniforme. Et on recommence. Le mieux reste d'avoir la tête de visible pour ne pas faire des courbes qui passent en dessous du mesh en fait. Le mieux c'est de laisser un petit espace entre les deux. Et de cette façon. Ah, voilà. Donc on continue comme ça sur tout le dessus. Pour les oreilles, veillez à ne pas faire de courbes qui sont susceptibles de faire passer des cheveux à travers l'oreille. Parce que sinon ça sera très très dur à corriger. Donc prenez bien soin de les cliquer à partir d'ici par exemple. Et d'arriver là. Voilà. On continue ici, pareil. Prenez bien soin à ne pas traverser le mesh de la tête ni du scalp. Surtout du scalp. De toute façon, c'est le même. Voilà. J'en ai fait que quelques-unes, hein, mais en réalité, il en faut beaucoup, beaucoup plus que ça. Bref, pour éviter de vous tromper, veillez à séparer ces courbes. Par exemple, ici, je ne vais tracer les courbes que du scalp du centre, du haut de la tête, pour pouvoir les grouper et pouvoir les sélectionner de manière plus rapide pour les utiliser en tant que guide. Ce qui m'évitera d'avoir à vérifier à chaque fois si je n'ai pas dépassé la sélection. Pour ce genre de petit rebiquement, je dirais, vous pouvez créer juste une courbe comme ceci. À la fin, nous utiliserons un script qui permettra de snapper le premier point de la courbe sur le crâne de Ripoux et donc créera un cheveu qui va du centre jusqu'ici et permettra de faire de même avec Xgen de manière très rapide et facile. Donc vous pouvez faire ceci comme ça tout autour de l'angle. Là. Là. N'en mettez pas trop, mais pas non plus, pas assez, quoi. Sinon, ça ne fonctionnera pas correctement. Pareil ici. Vous pouvez faire une courbe à 4 points. 1, 2, 3, 4. Suivant le sens que vous souhaitez. Hein. Peut-être pas comme ça. Ici, par exemple. En dessous. Là. Sachant que le premier point sera une nouvelle fois snappé sur le scalp derrière. Ici. Et si vous voulez en faire en milieu, servez-vous de la courbe que vous avez créée ici. Donc 1, 2, 3, 4. Pour avoir une petite courbe. Je me suis trompé. 2, 3, 4. Voilà. Et comme ça, encore une fois, le point sera snappé sur le scalp derrière. Le scalp qui se trouve là. Ici. Voilà. Pareil, on va travailler en symétrie. Hein, ne faites pas l'autre côté. Ça sert à rien. Clairement. Donc en fait, une fois qu'on a nos courbes, on les groupe. Donc moi, je vais utiliser les courbes que j'ai déjà faites. Donc ici, les main air curve. Donc là, voici les courbes pour le scalp général. Ici, vous voyez, il y en a quand même beaucoup, beaucoup. Pareil, donc pour les symétriser, on fait la même manipulation que pour le scalp. Vous sélectionnez toutes vos curves, vous les groupez, vous dupliquez le groupe, vous faites un scale-1 en X, vous faites un freeze transform sur le groupe, et vous prenez toutes les courbes du deuxième et vous les mettez dans le premier groupe. Vous renommez ce groupe comme on vous semble, ne nommez pas les courbes, hein, les curves ça sert à rien. On va s'en débarrasser plus tard.
Donc là, on a nos courbes pour le scalp général. Maintenant, on fait la même chose pour les courbes de la barbe, ici. Donc si vous voulez avoir une forme plus vers l'intérieur, plus vers l'extérieur, il faut tracer vos courbes de cette façon. N'oubliez pas que si ça vous gêne de le faire sur la live surface, vous pouvez toujours tracer vos courbes à la main et les placer à la main en utilisant les outils de snap fournis avec Maya. Ce sera beaucoup plus long par contre, hein, mais vous aurez un contrôle identique finalement. Voilà. Moi j'ai séparé les courbes du bas et de la barbe, vous n'êtes pas obligé, hein, ça vous obligera à gérer plus finement vos maps. Mais bon, vu qu'on a fait des scalps séparés, autant suivre. Voilà, donc par exemple ici, pour avoir le milieu de la barbe, pour éviter d'avoir un trou et d'avoir une vague qui va vers l'intérieur, vers l'extérieur, déjà on peut faire des courbes plus courtes que celle-ci, je dirais. Comme ça par exemple. Et on peut en créer une en plein milieu. Donc tout simplement, si vous voulez aller plus vite, tout en gardant un contrôle, prenez cette courbe par exemple, vous la dupliquez, vous faites un D et C, ou gardez le clic, et vous faites un clic milieu. Utilisez d'abord l'outil de mouvement, gardez D et C appuyé, clic milieu, et vous allez snapper le point de pivot sur cette courbe. Donc vous allez au pied de la courbe, comme ceci. Déjà, celle-ci pénètre le scalp, c'était pas bien. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas bien. Après, vous la déplacez. Clairement, par exemple ici, vous voyez que c'est voilà, dans le milieu du scalp. Donc vous pouvez la snapper en utilisant la touche V et clic milieu ici. Donc là vous avez une courbe, et pour la rendre différente, vu que vous avez mis le point de pivot au centre de la courbe, vous pouvez tout simplement la scaler. Et même lui donner des rotations. Ça a peu d'importance sur la fin. Voilà. Donc voilà les courbes. Les courbes du upper facial de Ripou. Donc il faut le faire de chaque côté. Pareil, ici j'ai fait une symétrie, je les ai séparés pour en cas de problème. Mais on peut les voir ici, voilà. Donc là on a les courbes, c'est strictement les mêmes. Il n'y a aucune différence entre les deux. Et donc on utilise la même méthode pour gérer le bas de la barbe, c'est-à-dire on fait le tour, et pour les courbes du milieu, on les duplique et on les met ici. Voilà, vous voyez, j'en ai rajouté au centre pour éviter d'avoir un trou dans la densité. Parce que tout ne se gère pas que par les maps, les guides orientent un peu la densité d'Xgen à générer des poils. Et donc par certaines fois, vous verrez qu'on sera obligé de rogner les maps parce qu'un guide est plus loin et que du coup quelques cheveux subsistent à cause de tout autour du guide en fait. Voilà, donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo et on va commencer à créer nos collections et nos descriptions.